deviez définir simplement la réalité virtuelle, Alors simplement, c'est vraiment pas facile, puisque déjà, la réalité virtuelle, alors ça vous a pas échappé, souvent on commence par ça pour dire la réalité virtuelle, c'est un oxymore déjà, donc réalité et virtuelle. Donc souvent on oublie le terme réalité virtuelle, et nous ici on parle beaucoup d'environnement virtuel, parce que ce qui nous intéresse c'est finalement ce qui se passe dans les environnements qu'on va en créer. Alors, souvent quand on veut définir quand même la réalité virtuelle, on parle déjà de deux axes principaux, qui sont l'immersion et l'interaction. L'immersion, l'idée c'est de faire en sorte que tous vos sens soient inhibés de l'extérieur, c'est-à-dire que vous ne recevez plus rien de l'extérieur, mais qu'on vous envoie des signaux qui viennent de l'ordinateur, tout calculé. Donc, ça marche bien pour ce qui est visuel, ça marche pas mal pour ce qui est audio aussi. Ça commence à marcher aussi, enfin, on peut proposer des solutions pour tout ce qui est haptique, c'est-à-dire je prends un objet où on ressent une force dans les mains. Et puis après, ce qui est encore du domaine de la science-fiction, c'est tout ce qui est olfactif, gustatif, et ainsi de suite. Donc ça, pour l'instant, c'est pas top. On fait des dispositifs aussi de déplacement. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est l'interaction. En fait, finalement, j'en ai déjà parlé, des bras autour des forts, typiquement, pour ressentir une force, et puis et voilà. Et quand on est bien immergé, bien et qu'on est en interaction, on parle alors de présence. On a vraiment l'impression d'être dans l'environnement virtuel, ou dans la réalité virtuelle. Nous, ce qu'on fait ici, c'est rajouter un nouvel axe qui est l'autonomie. C'est-à-dire qu'en fait, si on perçoit très bien un environnement, qu'on arrive vraiment à bouger les objets, on a presque l'impression d'y croire, sauf qu'en fait, dans la vraie vie, il y a beaucoup de enfin, il y a des choses qui nous résistent, les comportements des gens, les objets, même ainsi de suite. Donc, nous, ce qui nous intéresse, du coup, c'est de rajouter cet axe d'autonomie. Et donc, quand on a un environnement virtuel qui réagit de manière autonome, quand on est bien immergé dans cet environnement, quand on peut interagir, alors on parle de réalité virtuelle. C'est comme ça que nous, on définit